Et salut à tous, bienvenue sur Vince Poped. Alors aujourd'hui, comme promis dans mes précédentes vidéos, je vais vous montrer comment on monte ce kit renfort pour poulie Doppler ER2. Voilà, le kit renfort qui a été initialement créé par Tomahawk, par Tomahawk Tuning aux États-Unis. Ce kit permet donc de renforcer les pions et la structure de la poulie, parce que c'est vrai que quand on a des moteurs qui wattent un peu, les pions ont tendance à souffrir et à casser. Donc là c'est une platine en aluminium 3 mm. Voilà, je sais qu'il y en a qui le font aussi en métal voire en inox. Là elle est en alu. Et les pions, eux sont en inox de mémoire et ils sont bien en 8 mm. Voilà, moi c'était important pour moi d'avoir des pions en 8 mm. Je sais qu'il y a certains kits renforts qui se vendent qui sont encore en 6 mm. Alors ça c'est bien, mais mettre en plus gros c'est encore mieux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce kit. Donc ce kit, pour rien vous cacher, je l'ai payé 70 euros. Voilà, c'est les prix qui se pratiquent pour ce genre de kit. Ça va entre 60 et 80, sachant que si vous prenez le vrai de Tomahawk, vous aurez des frais d'expédition qui seront plus élevés que si vous l'achetez en France, forcément. Je vais faire sa petite pub, parce que moi franchement le matos je l'ai pas encore monté, mais on voit que c'est de la bonne cam. Donc c'est Damien sur le bon coin, vous tapez Damien et voilà, vous retrouverez ce kit renfort au prix de 70 euros. Et après vous pourrez converser avec lui, il est super sympa. Et après il vous enverra par SMS un petit tuto pour vous expliquer comment monter ce kit. Ou sinon vous regardez cette vidéo et vous saurez comment monter ce kit tout simplement. Donc voilà, ce que j'ai déjà fait ici, c'est que j'ai desserré l'écrou. Donc c'est une douille de 32, j'ai desserré l'écrou avec une clé à choc. Voilà, hop, et puis là, hop, on enlève la cloche. Donc là, vous voyez la poulie comme elle est à son origine. Donc, pour rappel, la poulie Doppler ER2 a un petit défaut, c'est-à-dire que quand vous la regardez comme ceci, je vais plaquer quand même, mais vous voyez, vous avez bien 2 mm de mâchoire qui prennent pas dans la cloche. Ça, c'est pas top. Donc ce kit, en plus de renforcer la poulie, vous permet de vraiment mettre l'entièreté des mâchoires dans la cloche. Donc là, hors caméra, je vais virer les clips et virer les mâchoires. Et puis voilà, après on se retrouve pour enlever les pions, et puis après on va percer, tarauder, voilà. Faire tout ça bien comme il faut pour que cette poulie soit optimisée pour mon moteur Bidalo. Donc ici je viens de retirer les mâchoires, donc, vous voyez comme ça là. Et ici on peut voir les pions d'origine, hop, que j'ai dévissé de l'autre côté. Donc vous voyez la différence de filetage, enfin, je sais pas si vous voyez bien la différence, mais ici c'est du 8 mm et ici c'est du 6. Donc bien sûr ce sera plus costaud. Donc là je vais essayer de les extraire. Et puis après je vous indique la marche à suivre pour la suite. Alors donc ici on se retrouve au niveau de ma perceuse à colonne. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait les anciens pions, qui sont donc taraudés en 6 mm. Et donc là Damien nous demande de percer à 6,5 mm afin de pouvoir tarauder à 8. Voilà. Donc là je vais le faire avec vous. Donc si vous n'avez pas de perceuse à colonne, vous essayez de percer et tarauder bien sûr le plus droit possible. Avec une perceuse classique, c'est pas toujours évident, mais bon. Avec un peu de dextérité, on y arrive. Et puis si vous avez une perceuse à colonne, et ben c'est bien plus simple. Donc là, ça se perce assez bien, c'est de l'alu. C'est parti. Et voilà, on va pouvoir passer au taraudage. Voilà, donc là je suis en train de tarauder. Pareil que quand vous percez, quand vous taraudez, vous essayez d'être le plus droit possible. Donc c'est pas toujours évident comme ça, mais voilà, vous essayez d'être le plus droit possible. Et surtout, vous lubrifiez bien avec du WD-40 ou de l'huile de coupe. Et vous y allez tout doucement. Et vous revenez de temps en temps en arrière pour casser le filet.
Et voilà, comme ça. Donc je vais faire les 3 trous et puis après je vous montre pour le montage des pions en eux-mêmes. Alors donc voilà, les 3 trous sont taraudés. Et maintenant Damien nous conseille de faire un petit chanfrein en fait à l'aide d'un forêt de 9 ou 9,5 pour que les pions viennent bien en appui sur la platine. Parce que vous voyez, ils sont pas tout à fait taraudés jusqu'au bout, enfin filetés pardon. Donc voilà, ce petit chanfrein permettra de bien venir appuyer le pion sur la poulie. Donc hop, je vais faire, donc moi j'ai mis un forêt de 9 et puis je vais faire un petit chanfrein. Hop, donc petit chanfrein réalisé. Et maintenant je vais essayer de monter les pions à blanc pour voir ce que ça donne. Bon bah écoutez, ça a l'air pas trop mal cette histoire, hein. J'ai monté les 3 pions. Alors je sais pas si mes taraudages sont très droits, enfin bon, ce sera jamais du montage d'usine, hein, mais bon, j'ai fait au mieux. Donc là, bah, ça va être mise en place des mâchoires. Donc ce qui est conseillé, c'est de pas visser complètement les pions, mettre en place les mâchoires sur les pions et après finir de visser les pions. Donc voilà, je vais voir ce que je peux faire et je vous reprends une fois que les mâchoires sont remontées. Mais c'est propre, hein. Alors donc voilà, les mâchoires sont à présent remontées, non sans mal on va dire, parce que c'est un petit peu galère du coup. Ce que je vous disais tout à l'heure, Damien préconise du coup de visser les pions qu'aux 2 tiers et finir de les visser une fois que les mâchoires sont en place. Le problème c'est que pour finir de visser les pions, et ben moi ma clé elle passait pas. Donc voilà, clé de 13 ça passait pas, donc un petit peu galère, mais sinon c'est en place. Donc là derrière, je vais pouvoir mettre les rondelles et les écrous. Hop. Donc ça va assez vite. Hop, écrou frein, hein, livré avec. Donc ça c'est nickel. Je vais serrer tout ça hors caméra et puis après on pourra mettre la platine définitivement. Donc voilà, j'ai maintenant rentré la platine. Donc Damien précise que si vous avez les caoutchoucs comme moi qui sont encore présents sur votre platine, vous pouvez les mettre un coup de cutter. Voilà, s'ils dépassent un peu, il faut bien que la platine appuie sur les mâchoires d'embrayage. Donc moi là c'est bien le cas. Hop, il me restera les clips à mettre et puis après j'en mettrai la cloche. Je vais sûrement, bon ça je vous le montrerai pas en vidéo, mais il faudra que je déglace les mâchoires, voilà, parce qu'elles sont un peu légèrement glacées. Donc voilà, il me restera ça à faire, mais ça, on va dire que je le ferai hors caméra, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous. Donc voilà, tout est monté avec les circlips qui vont bien. C'est une fois monté, ça fait assez propre. Et puis maintenant, on peut confirmer, hop, ce qu'on avait vu en début de vidéo, c'est-à-dire que quand on replace la cloche, hop, comme ceci, et ben vous voyez cette fois-ci, hop, alors je sais pas si vous arrivez très bien à voir. Voilà, ici les mâchoires prennent, enfin la cloche prend l'entièreté ou presque des mâchoires. Donc voilà, donc au final vous avez une poulie qui est renforcée et en plus qui est plus performante parce que vous avez plus de mâchoires sur la cloche. Donc là, bah, comme je vous l'ai dit, il me restera à déglacer pardon, les mâchoires d'embrayage et puis après à la monter sur ma machine. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à mettre du pouce bleu. Et puis si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez aussi aller voir mes autres réseaux qui sont Facebook et Insta. Voilà, les liens de mes pages sont en description, voilà, juste en dessous. Donc je vous laisse, à plus, ciao ciao.